Nadia Boireau, bonjour. Bonjour Ludovic. Alors Nadia Boireau, vous briguez un nouveau mandat à la mairie de Courson avec la liste Vivons Courson aujourd'hui et pour demain. Vous avez 55 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé à repartir ? Ce qui m'a motivé, c'est l'envie de continuer. Parce que quand on fait un mandat, on s'aperçoit qu'un mandat, 6 ans, même si on a l'impression que c'est long, c'est court. Quand on veut mettre des choses en place, on s'aperçoit que la lourdeur administrative fait que pour monter des dossiers, pour avoir des subventions, il faut quelques années. Et on a mis en place des projets qui ne sont pas terminés et donc que j'ai envie de terminer sur ce prochain mandat. On dit aujourd'hui, et on l'a dit hier aussi, c'est que la fonction de maire est de plus en plus difficile, même voire pratiquement ingérable. Pourtant, il y a des gens qui ne repartent pas. Donc, vous, ça ne vous fait pas peur? On sait que la législation change, que les compétences partent souvent à la CDC. Vous, ça ne vous inquiète pas, tout ça? Alors si, on est toujours inquiet quand on est maire, mais on a toujours la possibilité de... Même des fois, si une année, on fait moins de choses, on les fait l'année d'après. On a aussi la possibilité, parce que même si on se dit oui, qu'on a des compétences qui partent à l'intercommunalité, on est là aussi pour travailler ensemble. Nous, c'est vrai que sur les projets qu'on a eus sur ce mandat-là, on a eu des aides de l'Interco avec les faux de concours. Et je pense justement que... Alors oui, c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Les administrés, des fois, sont pas simples, mais aussi, je les comprends. Ils habitent dans un village où ils ont envie d'avoir le mieux, je dirais, pour eux. On essaye de faire au mieux et je me dis que il faut se battre. Alors même si nos dotations aujourd'hui baissent un peu, on fait un peu moins, on fait un peu plus l'année d'après. Est-ce que ça a été difficile d'aller chercher des colistiers pour cette campagne? Alors, je dirais que ça a été plus difficile cette fois-ci que la fois d'avant. Parce que les gens que j'ai été chercher ont envie de s'impliquer le plus possible. C'est déjà des gens souvent qui font partie de milieux associatifs ou qui ont aussi des activités professionnelles prenantes. Mais j'y suis arrivée avec des gens qui ont envie de se battre pour Courson, qui ont envie d'agir, de faire bouger les choses et je pense qu'on va y arriver. Alors si vous deviez prioriser 3 points de votre programme, ce seraient lesquels? Alors, il y a plusieurs points, mais il y a 3 points qui me tiennent à cœur, c'est améliorer notre cadre de vie. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réfléchir à tout ce qui est mobilité. Le covoiturage, c'est important. Réfléchir aussi dans le mode de vie, nos circuits courts, favoriser tout ce qui peut être un bien pour notre santé. Je pense que là, on va aussi travailler sérieusement sur nos cantines pour pouvoir forcément proposer des produits bio, des produits directs pour nos enfants. Le deuxième point qui pourrait regrouper beaucoup de choses, ça serait favoriser la vie sociale, la solidarité, la culture, les associations, parce qu'on sait très bien que dans nos communes, moi je dis sur Courson, le milieu associatif est hyper important. Ces manifestations permettent de créer du lien, de faire des rencontres, et ça c'est hyper important. Et puis la troisième chose, c'est développer l'attractivité de nos territoires. On a quand même un marché sur Courson. Je veux maintenir ce marché, essayer de le développer un peu plus le dimanche. Maintenir aussi nos commerces dans le centre-bourg, parce que même si on n'est pas loin, de Ferrières où cette zone se développe, Courson a aussi un centre-bourg que j'ai envie de garder pour nos habitants, avec, on a aussi la pharmacie, on a des cafés, on a l'alimentaire, et je pense qu'il faut qu'on se batte, chaque maire, pour essayer de garder un petit centre-bourg, pour que les gens puissent s'y retrouver. Alors, il y a l'expansion des villages, on le voit un peu partout, surtout sur notre territoire, où la population est la plus jeune de Charente-Maritime, il ne faut quand même pas l'oublier. Est-ce que vous avez envie de poursuivre cette expansion? Est-ce que vous avez demain envie d'atteindre les 3000, 4000 habitants? Alors non. Justement, quand on parlait tout à l'heure de l'intercommunalité, on a quand même travaillé depuis un certain nombre d'années maintenant sur ce PLUIH. Et nous, Courson, les gens qui étaient autour de la table, on a réfléchi. On ne veut pas un village de 3000, 3500 habitants.
on a essayé de réfléchir justement sur le développement. On a essayé de répartir. Je veux dire, on voit très bien que quand on arrive sur Courson, il y avait ce développement de la ZAC. Eh bien, aujourd'hui, on a décidé de répartir et de partir un peu plus côté collège et puis de raisonner. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous, les maires, on raisonne. Bien sûr qu'on a envie d'avoir du monde dans notre... Mais après, il y a les services qui ne suivent pas. Et puis les services, les routes, voilà, je pense qu'il faut, pour moi, il faut qu'on puisse vivre correctement dans son village et ne pas le développer comme ça sans réfléchir. Courson n'est pas sur une île déserte, Courson fait partie de la CDC Nice Atlantique. Quelle place vous avez envie de donner ou de continuer à donner à Courson au sein de cette CDC? Alors déjà, continuer à travailler ensemble, puisqu'on le disait tout à l'heure, le mariage n'avait pas toujours été facile. Travailler 6 ans ensemble, ça a mis du temps. On a eu quand même, je le redis, peut-être, parce que je l'ai déjà dit en réunion, un président qui a su fédérer, qui a su nous mettre au travail autour de cette table. On a travaillé sur des gros projets. Le plus gros, pour moi, était vraiment le PLUIH. Je veux garder ma place parce que Courson est quand même un pôle structurant. Hein. On a quand même des collèges qui appartiennent à la CDC, mais qui sont là, un collège. Et je pense que en continuant notre partenariat, parce que pour moi c'est un partenariat, eh bien on va, je dirais, mieux grandir tous ensemble. Qu'est-ce que vous regrettez de, je ne sais pas, par exemple, vous n'auriez pas fait quelque chose pendant ces 6 ans que vous auriez bien aimé porter. Qu'est-ce que vous regrettez de ces 6 années déjà passées à la tête de la commune de Courson? Qu'est-ce que je peux regretter? Peut-être de ne pas être, de ne pas avoir gardé peut-être 1 ou 2 commerces dans le centre-bourg, justement. Ces commerces sont partis et je trouve ça dommage. Peut-être de ne pas avoir fait peut-être assez de... Parce que les gens se le disent, de voirie, même si nous, on a pris un programme sur les 6 ans qui a été très important. Et puis peut-être de... Je ne peux pas dire ne pas avoir été près de mes administrés, j'ai essayé, mais peut-être pas assez près, peut-être par moment. Quelle est la chose à laquelle vous êtes la plus fière sur la commune? D'avoir réalisé quelque chose qui vous dise, voilà, ça, on l'a fait, c'était bien. Alors, eh bien, pour moi, je dirais, même s'il y a eu plein de choses, une chose très fière, c'est le conseil municipal des jeunes. J'avais toujours dit que j'aimerais bien mettre en place ce conseil municipal des jeunes quand j'étais avant adjointe aux conseillères avant. Et là, j'y suis arrivée. Et on a pu monter des projets avec ces jeunes et qui ont été, pendant ce mandat, pleines d'idées, enfin, une joie de vivre. On a mis des choses des fois toutes simples, nettoyer le village ensemble. Ils ont pu voir, eux, des projets se construire et voir la gaieté et la joie de ces enfants. Pour moi, c'était super. Merci Nadia Boireau. De rien, Ludovic.